Toi, peut-être que tu as déjà vécu ça, que ce soit ton proche, un résident, un patient, qui explose, qui accuse et qui rejette. Et toi, particulièrement déstabilisé, ne sachant pas si tu dois répondre, rassurer ou fuir. Et si la prochaine fois tu essayais d'entendre ce que cette colère dit en dessous. Parce que souvent, derrière un cri, il y a une peur qui demande juste à être reconnue. Alors reste avec moi dans cet épisode, on va apprendre à décoder la colère d'un proche, non pas comme une attaque personnelle, mais comme l'expression d'un besoin. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Cette colère n'est pas forcément dirigée contre soi, mais souvent contre la perte de repères. Ah, Sweet Papy, je me souviens d'un coup de fil. C'était la directrice de ton EHPAD. Elle m'a appelé avec une voix douce mais ferme en me disant « Votre père aujourd'hui est très en colère. Il cherche partout son titre de propriété. Il veut que tout le monde parte, que plus personne ne soit chez lui. » Alors je l'imaginais. Toi dans ta chambre, persuadé que cet endroit était le tien complètement, que ces murs t'appartenaient. Tu réclamais ton papier comme une preuve, une clé, qui t'aurait rendu ton territoire. Et tu voulais virer tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ce n'est pas leur maison, c'est la mienne. La directrice m'a alors expliqué qu'elle avait fini par te calmer, par calmer ta colère, en te montrant un document sur lequel c'était écrit que tu étais propriétaire. Tu ne l'as même pas lu. Tu as regardé et puis tu es reparti aussitôt, comme si ce petit morceau de papier avait suffi à te rassurer. Mais moi, derrière le téléphone, j'ai senti ce problème à l'intérieur de moi, parce qu'en fait, ta colère parlait de ton impuissance et elle réveillait la mienne. Oui, elle réveillait la mienne, parce que ce jour-là, j'ai compris que ta colère n'était pas contre nous, contre les gens qui étaient à l'EHPAD. Elle était la voix de ce que tu perdais. Perdre ton chez-toi, c'était perdre une part de ton identité, de ton autonomie, de ta liberté d'homme. Ou de femme, parce que ça peut arriver effectivement à une sweet mamie. Alors tu te débattais comme tu pouvais avec les armes qu'il te restait. Tes cris, tes accusations, tes refus. Mais moi, je me suis sentie particulièrement démunie à ce moment-là, parce que ta colère venait heurter ma culpabilité. T'avait-on arraché trop tôt à ta maison ? Est-ce qu'on t'avait assez expliqué pourquoi tu étais là ? Ta colère, c'était aussi la mienne, celle de ne pas pouvoir changer la réalité. Celle d'avoir l'impression de t'avoir trahi en te mettant là dans ce lieu que tu refusais de reconnaître comme chez toi. Dans l'accompagnement, on apprend que la colère est une émotion secondaire, parce que derrière, elle cache souvent la peur, la tristesse et l'impuissance. Chez la personne accompagnée, c'est souvent l'expression d'une perte de repères, perte de rôle, perte de territoire. Et chez l'aidant, elle surgit comme un miroir. Et oui, parce que en fait, moi, ça m'a renvoyé au doute, au choix difficile, à ce qu'on aurait dû éviter et surtout ce qu'on aurait voulu éviter. La clé, ce n'est pas d'éteindre la colère, mais c'est de l'accueillir comme un signal. Je ne sais pas toi, mais pour moi, elle voulait dire quelque chose d'important. Elle voulait dire « j'ai besoin qu'on me reconnaisse ». Et parfois, comme ce papier montrait à papy, il suffit d'un petit repère, d'un rituel rassurant pour apaiser le feu. Alors je repense à une jolie métaphore, celle de la colère, que je vais te décrire aujourd'hui. Parce que la colère, moi je la vois comme un feu de cheminée. Si tu l'ignores, elle couve, et à un moment elle finit par exploser. Si tu la laisses brûler sans cadre, elle détruit tout autour. Elle te détruit ta maison. Mais si tu l'accueilles, si tu lui donnes un espace, elle réchauffe et elle éclaire. Sa colère à Sweet Papy, c'était pareil. Elle avait besoin d'un foyer où être entendue, mais certainement pas d'un couvercle qui l'étouffait. Voilà, c'était notre moment du jour. Est-ce que toi, tu as déjà eu une expérience d'une grosse colère de ton proche et comment tu t'en es occupé ?
Rejoins-moi sur les liens de l'épisode pour continuer à donner une voix à ces émotions qu'on cache trop souvent. Et je te rappelle qu'on a 60 jours ensemble, 60 jours avant que tu ne partes, Sweet Papy, 60 jours avant mes 60 ans, un passage. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.